Je m'appelle Cissé Kandao, je suis un Sénégalais de 49 ans, cadre dans la fonction publique sénégalaise et a passé l'essentiel de sa carrière dans les collectivités locales, notamment le poste de secrétaire général de collectivité territoriale, toutes les ordres de collectivités locales sénégalaises. Ensuite, j'ai enchaîné par une mission à la primature du Sénégal en qualité de conseiller technique du Premier ministre. Et présentement, je suis en service au ministère de la fonction publique, mon ministère de l'attachement naturel. Fureur de vie, passion de pouvoir est mon premier roman. C'est un roman qui donne à voir, comme je l'ai dit tantôt. C'est un roman qui explique un peu et qui expose nos réalités bien sénégalaises et proprement africaines aussi, quelque part, d'une société en mutation qui évolue et dans un environnement incertain, et donc qui projette un avenir qu'il faut construire et pour lequel justement ma vision critique expose la problématique de la prise en charge de nos réalités sociales pour voir à peu près où est-ce que nous voulons en aller à partir de ce qui se passe présentement. Et donc c'est un peu la trame de ce roman-là qu'il faut comprendre aussi comme un roman actuel avec un procédé d'écriture révolutionnaire et proprement original par une approche de la création littéraire qui n'a pas encore été expérimentée à ma connaissance. Le roman parle de société, de la lutte des classes et des mutations sociales profondes qui affectent la jeunesse. Mais aussi, c'est un roman qui parle du pouvoir, de la lutte pour la conquête du pouvoir, des sacrifices, des crimes, voilà, des combines, complots, dans un contexte post-indépendance d'un État africain, particulièrement le Sénégal, puisque la scène est censée se dérouler chez nous. Et donc, c'est un roman qui expose les différentes péripéties d'une alternance politique qui finit par arriver suite à une crise de la Covid qui aura favorisé un peu la déliquescence sociale avec la montée en puissance de l'opposition qui va finir par remporter les élections. Mais tout ceci exposé à travers les rapports personnels des acteurs en confrontation, en opposition, des protagonistes, mais aussi exposés à partir de la réalité des familles qui sont confrontées à leur lutte quotidienne pour l'amélioration de leurs conditions de vie et aussi à comment toutes ces familles arrivent à vivre, n'est-ce pas, l'amour filial, l'amour parental, l'amour tout court, et donc exposer globalement cette société en déliquescence, mais quand même avec des hommes et des femmes qui luttent pour obtenir ce qu'ils veulent, sans pour autant souvent aussi avoir la satisfaction de s'en satisfaire au vu des sacrifices que cela leur a coûté et des conséquences justement que l'obtention de leur quête, n'est-ce pas, engendrera comme conséquence.